Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous êtes à l'écoute de votre radio, Radio Pays de Luchon sur les 88.7 de la bande FM. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée. Et ce matin, dans le cadre de cette émission, nous recevons des jeunes résidents dans le centre d'aide par le travail. Jeunes résidents qui viennent sur Luchon participer à des séjours à dominante sportive. C'est la deuxième année que vous faites ces stages. Alors, quel est le but un petit peu de ces stages? Bien, les objectifs sont de regrouper des jeunes handicapés physiques et mentaux résidant dans les centres d'aide par le travail de toute la France pour venir d'abord partager un petit peu leur passion, leur amour du sport. Et bon, c'est une des premières expériences en France et je crois en Europe. Voilà, alors les objectifs sont nombreux. Je crois que le premier, c'est de venir passer des vacances agréables dans un cadre et un environnement idéal. Ouais. Ensuite, bon, c'est un petit peu de sensibiliser les jeunes aux activités sportives et c'est aussi de favoriser l'échange au travers de leur passion. Oui, le CRT. CRT Match-Vert, où je travaille. Et il y a une conserverie qui s'est ouverte ça fait 2 ans. Et on fait des produits de foie gras. Spécialité, non? Oui. D'accord, hein. Ça sort pas tout, non? Vous avez d'autres groupes sportifs qui viendront, qui seront là pendant votre séjour. Vous avez une dizaine de gens qui font un tournoi de tennis en ce moment, hein, que vous aurez l'occasion de rencontrer dans la maison. Vous voyez, vous aurez d'autres personnes avec vous. Vous avez alors, Alain, toi qui es passionné de football, comment se passe un petit peu ce stage-là? Parce que vous avez quand même une dominante principale qui est le football pour ce stage. Ce stage se passe très bien. Nous avons... Vous entraînez tous les jours? Tous les jours. 2 heures, 2 heures par jour? 2 heures par jour. 2 heures le matin, de 9h à 11h30. Oui. Et l'après-midi, de 16h à 18h30. Alors comment se passent ces entraînements? Vous jouez entre vous? Vous faites des entraînements physiques? On fait des entraînements physiques. Oui. On fait de la technique, de la tactique. Oui. On fait un petit match entre nous, on finit un peu l'entraînement. Est-ce que vous on fait du football en salle. Cosa fai se telefono? Si fa, C'est vrai qu'à la fête, tu vas y arriver. Alors ça pour tout le monde. Hein, on va faire beaucoup de choses. Ceux qui, par exemple, sont très forts avec le pied droit, mais le pied gauche, il tire un petit peu dans les angles. Hein. Eh bien, on va essayer de travailler un peu le pied gauche pour qu'à la fin du stage, on dise j'ai progressé avec le pied gauche. Hein, il faudrait qu'on puisse mesurer à la fin du stage tout ce qu'on a fait comme progrès. Il y a Bernard, oui, c'est bon. Olivier, et 2 secondes. Joseph, Patrick, Bruno, Serge, Rachid, Yves et l'autre Bernard. Et vous aurez un maillot vert. D'accord? Je joue combien moi? Toi, tu joues avec les verts? Oui, il va rester sur tout. Un petit conseil dans la bio-bain, mettez les maillots dans les shorts, pour voir plus joli. Mais attends, mais je vais quand même habiller. Voilà, regarde déjà, fais tes câbles. C'est bon comme ça.
viens chercher pour apprendre plus tard, pour apprendre aux copains ce que j'ai fait et ce qu'il faudrait qu'ils fassent. C'est moi le capitaine de l'équipe de 17 et de Parthenay, alors je venais chercher pour prendre un méga après plus tard. Ce stage a été d'une intensité très forte, disons. Un stage où les jeunes l'ont pris très au sérieux, une motivation exceptionnelle. Donc ce qui a fait le punch dans ce stage de foot. Quoi. Alors bon, le stage est à dominante football, mais quels sont les autres sports que vous pratiquez? Parce que tout le monde fait du football, ou alors c'est en dehors, il y en a qui font football. Oui, vas-y, Patrick, alors les uns font du football, les autres font du VTT ou font du canoë-kayak, comment ça? Enfin, on est quand même un groupe assez, on va dire, nombreux. Oui. Et on touche à tout, quoi. Nous sommes à l'Hospice de France. Nous allons monter dans un cirque pour rejoindre un lac. Nous sommes venus hier, mais vu le temps qu'il faisait, une pluie vraiment assez épaisse, nous allons retenter une expérience aujourd'hui. Nous sommes une quinzaine de personnes et j'espère que ça va marcher. Dans le petit trou du 8, ça y est. Voilà. On a une bouche plus ici maintenant. On régale et c'est l'impression. T'es prêt? Allez, comme tu veux. Et je compte y retourner dans les prochains stages. Alors, tu vas pas tempérer, tu ne tracasses pas. Il ne faut pas croire qu'on se noie comme ça, eh. Oh.
bien. Jean-Luc, le mot de la fin peut-être concernant ces stages. Je me tourne un petit peu vers l'avenir maintenant. Ouais. Je crois que bon, Luchon pour nous, c'est une aventure, une belle aventure. D'ailleurs, bon, je tiens un petit peu à remercier tous les gens de Luchon qui nous ont accueillis si gentiment, en particulier bon, les gens du BLS qui nous permettent de pouvoir pratiquer le football dans de très bonnes conditions, et c'est surtout aussi au niveau de l'échange, parce que avec notre public, ce qui est important, c'est de discuter, c'est de parler, c'est d'être bien accueilli, et ça c'est vrai que c'est quelque chose de fondamental pour la réussite. D'ailleurs, on a des témoignages assez fabuleux. Dans les champs, faire des stages et nous profitons à côté de vous. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne initiative? Moi, particulièrement, enfin, même toute l'équipe, quand on en parle, depuis ça fait 2 ans maintenant, cette année, ça fait 2 ans, je trouve ça super. C'est des bons trucs, en plus il y a de la place pour tout le monde, je vois pas pourquoi ça dérangerait, c'est super. Est-ce qu'en Espagne ou dans d'autres pays, vous connaissez des stages de ce type-là? Je trouve que c'est un petit peu agréable, qu'il n'y ait pas plus d'écho, qu'on fasse pas plus écho sur des stages comme ça. Est-ce que vous pensez que les joueurs professionnels pourraient épargner un stage de ce type-là? Ouais. Ouais, moi je trouve qu'on pourrait faire et moi je serais disposé à le faire. Je veux dire, pour raison familiale, j'ai connu ça, j'ai eu un frère qui était paralysé et mes parents sont venus en France à cause de ça et moi je suis le premier à parrainer, à aider des types de stages comme ça. Même si c'est pas de mal l'Europe, je veux dire, même maintenant, si au Barcelone il faut tenter quelque chose ou changer quelque chose, faire des échanges de villes ou des échanges de stages, je crois qu'avec l'Espagnol de Barcelone, ce serait possible, hein, avec les dirigeants, de s'en charger, de faire des échanges. Ouais, même en Espagne, de toucher un thème comme ça, je crois que ça serait super. Eh bien, il y a eu un beau accueil, un joli accueil, et l'ambiance du séjour était bien. Et ça nous a permis de voir d'autres gens qu'on ne connaissait pas et voir les activités qu'ils faisaient. Et moi, l'escalade, ça m'a plu et j'espère que je reviendrai l'année prochaine. Et les gens étaient vachement sympas avec nous. Et j'en garderai un très grand souvenir. Il faut que les sportifs de haut niveau comprennent que le sport handicapé existe. C'est les gens normaux qui ne comprennent pas que les handicapés existent, pour moi, sont des imbéciles.